Bienvenue à tous, merci de votre attention. À la une de l'actualité, à Ingezam, les autorités suivent de près la situation suite aux dernières intempéries survenues dans la région et des mesures mises en place pour prendre en charge les sinistrés. À Ain Salah, de nouvelles spécialités de formation professionnelle sont dispensées aux stagiaires au niveau du centre de formation de la wilaya déléguée. La chanson algérienne dans ce journal à l'honneur à l'occasion des soirées de la 14e édition du Festival du Bila qui revêt cette année un cachet national. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, à l'occasion de la fête nationale de son pays, l'assurant de sa disponibilité à œuvrer au renforcement de la coopération bilatérale et à l'approfondissement des concertations sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Dépêché à Ingezem sur instruction du ministre de l'Intérieur, de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales Nordine Bedoui suite aux dernières intempéries, la commission interministérielle suit de près la situation sur le terrain pour recenser les dégâts occasionnés et prendre en charge les habitants sinistrés dans les plus brefs délais. Karim Maïfa. Une fois arrivée à Ingezam, la commission interministérielle s'est vite enquis de la situation des sinistrés avec des habitations inondées par les crues de plusieurs oueds de la région. Après l'inventaire des dégâts, une évaluation rapide des besoins des sinistrés s'impose avec la prise d'une série de mesures d'urgence comme la distribution de colis alimentaires et de couvertures au profit des sinistrés. On a constaté depuis notre arrivée ce matin les eaux qui ont inondé pratiquement tous les quartiers de Ingezam. Il y a en ce moment des mesures d'urgence qui ont été prises. Tout d'abord pour pomper toute cette eau qui inonde la ville. Nous sommes également ici pour écouter les préoccupations des habitants de la ville et nous avons proposé la réalisation d'un projet pour la protection de Ingezam des inondations. Après une étude approfondie, ce projet sera proposé dans le cadre du travail de la commission interministérielle. ونظن بأنه هناك دراسة اللي يمكن الاعتماد عليها وسيتم اقتراح هذا المشروع في إطار أعمال اللجنة الوزارية المشتركة. بعد التقلبات الجوية اللي سجلتها مدينة عين قزام في إجراء استعجالي تفضل به معالي وزير الداخلية. Après les intempéries qui ont touché la ville de Ingezam, des mesures d'urgence ont été prises par le ministre de l'Intérieur des collectivités locales, qui consiste en l'envoi d'une commission interministérielle pour veiller à la prise en charge rapide des sinistrés, et ce avec le concours de tous les secteurs. Il faut savoir qu'il y a des habitations totalement inondées, d'autres légèrement touchées par ces inondations. Il s'agit de 15 habitations en tout. Par ailleurs, je salue l'intervention rapide des équipes de secours, notamment les éléments de l'armée nationale populaire, qui encore une fois ont été présents aux premières heures après la catastrophe pour secourir les sinistrés et soutenir les autorités locales. بشهادة الجميع ومن خلالكم نقول للجيش الوطني الشعبي أنه مرة أخرى يقف مع المواطن ويغيث المواطن ويساند السلطات المحلية. Les sinistrés ont tous reçu des aides alimentaires et des couvertures et devraient bénéficier de tentes dans les prochaines heures. C'est à la volonté de Dieu, on n'y peut rien. Heureusement que ces pluies sont tombées en plein jour. Si c'était pendant la nuit, beaucoup l'auraient payé de leur vie. Plusieurs maisons ont été détruites, mais Dieu merci, nos bêtes ont été sauvées. Nous aussi, nous sommes en vie. Et merci à l'armée, à la police et au gouvernement qui ont été là pour nous aider. D'autres mesures ont été prises par cette commission, à l'instar de l'élaboration d'une étude technique pour détourner le cours des eaux des oueds qui traversent la ville d'Ingezam, le renforcement des services de la protection civile en personnel et en matériel, ainsi que la réhabilitation des réseaux d'eau potable et des eaux usées et des routes. Intoxication collective à Bougara dans la wilaya de Blida, près de 450 cas enregistrés, en majorité des personnes âgées et des enfants. Une bactérie présente dans l'eau est à l'origine de cette affection. La direction de la santé de la wilaya de Blida rassure, la bactérie en question ne présente pas de danger majeur sur la santé humaine.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a tenu ce matin une conférence de presse sur l'opération d'orientation des nouveaux bacheliers et du dispositif mis en place, déterminant ainsi les conditions d'accès aux différentes filières en adéquation avec les taux de réussite et des profils. Un chiffre d'affaires en hausse dépassant les 4 milliards de dinars pour l'entreprise portuaire de Skikda, grâce notamment au volume de ses activités commerciales. Plus de 11 millions de tonnes de marchandises ont transité par ici depuis le début de l'année pour le port de Skikda, qui est soumis à un ambitieux projet d'agrandissement. Karim Haïfa. Près de 12 millions de tonnes de marchandises ont transité par le port de Skikda durant le premier semestre 2018, avec un chiffre d'affaires de 4,5 milliards de dinars. Un port qui s'est lancé depuis peu dans des travaux d'extension de ses 2 terminaux pétroliers et à conteneurs. Le port a connu une progression notable du volume de ses activités, notamment l'activité des conteneurs qui a connu une augmentation de 8%. Et l'entreprise du port de Skikda voit grand. Elle s'est lancée depuis peu dans une opération d'extension de l'infrastructure portuaire avec pour objectif d'augmenter sa capacité de stockage. L'entreprise qui gère le port, en collaboration avec Sonatrach, a procédé à l'extension du terminal pétrolier. En plus de l'achèvement depuis peu de l'étude faite par la direction des travaux publics de la wilaya de Skikda et qui consiste en l'extension du vieux port, un projet qui va être lancé, et ce selon les directives du président de la République qui a appelé à la modernisation des infrastructures de base. Une modernisation qui a bénéficié d'une enveloppe de 8,5 milliards de dinars avec des investissements dans les infrastructures de base et le matériel fixe et roulant dans le port, facilitant ainsi les services rendus aux partenaires économiques du port. C'est un maillon de la chaîne de logistique. On a fait trois expéditions, entre autres la pomme de terre. En pleine exportation du solvant d'un client à Skikda, entre Mauritanie et Dubaï. On a eu une bonne expérience ici à Skikda. On a pu exporter 4000 quintaux de marchandises vers Bahreïn, Dubaï et Dakar. Des facilitations et un engagement des autorités portuaires de Skikda auprès de ses partenaires économiques pour soutenir l'exportation et augmenter par là même son chiffre d'affaires qui devrait dépasser les 12 milliards de dinars d'ici la fin de l'année. De nouvelles spécialités sont introduites cette année au niveau du centre de formation professionnelle de Insalah. Les stagiaires désireux de se spécialiser en électricité industrielle, par exemple, n'auront plus à parcourir des centaines de kilomètres pour leur formation. Hassiba Abdallah. C'est un exemple de cours pratique en électricité industrielle donné aux apprentis du centre de formation professionnelle d'Insalah. La spécialité a été récemment ouverte par ce centre en réponse à la demande du marché du travail. D'autres nouvelles spécialités sont aussi ouvertes, à l'instar du traitement des eaux et la maintenance et le montage des équipements de froid et de climatisation. J'ai choisi la spécialité de technicien supérieur en électricité industrielle. C'est une spécialité très demandée à Insalah, vu qu'il y a plusieurs sociétés pétrolières. Avec ces sociétés pétrolières, nos diplômés sont pratiquement recrutés directement, sans passer de test. Cette formation est intéressante. Nous avons beaucoup d'eau à Insalah qui n'est pas exploitée. Voilà maintenant 16 ans depuis que Abdelkader est diplômé de la formation professionnelle. Sa spécialité est la maintenance des appareils de froid. Il exerce son métier dans son propre atelier. J'ai pris environ 10 apprentis en charge. J'ai formé plein de jeunes à Insalah. Il y en a même ceux qui travaillent pour des sociétés étrangères. Depuis que la daïra de Insalah est devenue une wilaya déléguée, la formation professionnelle a fait un vrai pas en avant en lançant de nouvelles spécialités demandées par le marché. Auparavant, les jeunes de Insalah se déplaçaient jusqu'à Tamen Rasset pour ces spécialités. Avec ces nouvelles spécialités, le centre de formation professionnelle d'Insalah compte satisfaire la demande du marché local.
Des projets d'établissements touristiques sont en cours de réalisation dans la commune balnéaire de Azfoun à Tizi Ouzou en prévision de la saison estivale prochaine pour améliorer les capacités d'accueil et diversifier les prestations de services. Menel Boutouaba. 2 projets à vocation touristique viendront prochainement renforcer les infrastructures d'accueil de la daïra d'Azfoun à Tizi Ouzou. Le premier propose une formule d'appart-hôtel en cours de réalisation. Il ouvrira ses portes à la prochaine saison estivale. Pour le moment, 20 studios qu'on peut louer depuis 5 ans. Au Kaduna, 6 studios des AFDO. On fait tout l'Injaz. Il reste à peu près 30% باش يخلصوا وكاين ثاني d'autres studios اللي جايين فوقها شغل جور فلاش بوينت هذوك نورمالمون عام الجاي كاع يوجدوا. Le deuxième projet, qui compte parmi les plus grands au niveau de cette daïra, occupe une superficie de 11 hectares avec une capacité d'accueil de plus de 2000 lits. Les travaux y avancent à une cadence rapide avec respect des spécificités architecturales de la région. Le projet comporte 21 appartements et un hôtel de 12 étages avec 240 appart-hôtels. Il est doté de plusieurs piscines et d'espaces de restauration. Nous avons commencé les travaux il y a 10 ou 11 mois. Le taux d'avancement a atteint les 35%. 40 projets touristiques sont actuellement en cours de réalisation. Ils pourront générer jusqu'à 2500 postes d'emploi. Ces projets permettront d'accroître la capacité d'accueil de la wilaya à un nombre total de 5300 lits. Une bonne nouvelle pour les amateurs de la région de Tizi Ouzou, qui reste de par la variété de ses richesses naturelles une destination de choix très convoitée par les vacanciers qui se heurtent chaque année au manque flagrant de structures hôtelières. Direction à présent à Bouira pour découvrir l'entreprise Pigma Color, une unité de fabrication de peintures décoratives dont le taux de production annuel dépasse les 30 000 tonnes. L'entreprise dispose également d'un centre de formation pour encadrer son personnel et offrir des stages aux étudiants spécialisés en chimie de l'université de Bouira. Manel Boutouaba. D'une capacité de production annuelle de 30 000 tonnes, cette entreprise de fabrication de peinture, lacs et vernis située à Bouira a permis, grâce à ces 2 unités en activité, de créer des centaines de postes d'emploi dans la région et elle ne compte pas s'arrêter là. Nous avons 2 unités, l'une d'elles se trouve dans la zone d'activité de Tarzout et l'autre se situe ici, dans la zone industrielle de Sidi Khaled, qui emploie 120 personnes. L'unité de Tarzout emploie quant à elle 80 personnes. On aspire aujourd'hui à créer une extension dans le parc industriel de Oued El Berdi. L'entreprise commence à se faire un nom parmi la concurrence. Elle est actuellement en plein essor avec un produit de qualité distribué sur tout le territoire national. Avant sa sortie d'usine, le produit doit subir une batterie de tests durant toute la chaîne industrielle pour s'assurer de sa conformité, partant de la matière première jusqu'au produit fini. Fier de son staff jeune et qualifié, Pigma Color puise directement son capital humain de l'université de Bouira dans le cadre d'une convention signée entre les 2 établissements. Un centre de formation a même été créé au sein de l'entreprise pour permettre aux employés de suivre une formation continue et diplômante pour se tenir au diapason des progrès réalisés dans leur domaine. Nous avons été formés ici, j'ai pu mettre en pratique tout ce que j'ai appris durant mon cursus universitaire. Le cadre de travail est idéal. L'unité est dotée de toutes les commodités nécessaires, tout se trouve sur place, laboratoire, équipement, transport et réfectoire. La convention avec l'université de Bouira. Dans le cadre de notre convention avec l'université de Bouira, leurs étudiants spécialisés en chimie industrielle sont envoyés chez nous pour effectuer leurs stages pratiques et ils suivent une formation. Même les peintres qui viennent de l'extérieur sont formés à utiliser nos peintures. Nous avons signé une convention avec le centre de formation professionnelle qui nous envoie également des stagiaires. Une success story, mais avant tout une véritable locomotive pour le développement local dans la wilaya de Bouira. Prochaine étape pour cette entreprise ambitieuse, l'exportation.
Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier une cache contenant une bombe de confection artisanale, des vivres et d'autres objets au niveau de Aïn Defla, première région militaire. Et à Bourj Beji Mokhtar, 6e région militaire, un autre détachement de l'armée nationale populaire a saisi 9 groupes électrogènes et 5 marteaux-piqueurs, tandis qu'à El Oued, 4e région militaire, un autre détachement de l'ANP a arrêté un contrebandier à bord d'un camion chargé de 20 quintaux d'explosifs. De même, des gardes-côtes ont intercepté à Oran, 2e région militaire, plus de 29 kg de kif traités, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Mascara, 2e région militaire, un contrebandier en possession de 326 unités de différentes boissons. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à Oran des tentatives d'immigration clandestine de 22 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que des gardes-frontières ont appréhendé à Tlemcen 16 immigrants clandestins. Fin du communiqué. Poursuite des travaux de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de la RAST à Boumerdès. Cette rencontre, qui réunit plus de 450 participants, constitue une action de solidarité avec les Sahraouis dans leur juste combat pour la dignité et la liberté. Et au 3e jour de cette 9e édition, c'était aussi une tribune pour des témoignages poignants de journalistes, de militants et d'étudiants sur la répression qu'ils subissent de la part de l'occupation marocaine. Naïma Chekchek. C'est ainsi que l'image est assassinée dans les territoires occupés au Sahara occidental. Hayat Khattari, une journaliste activiste sahraoui, utilise alors sa caméra pour dénoncer l'atrocité des crimes commis sur les Sahraouis. J'ai personnellement fait l'objet de pressions et de poursuites, surtout durant le dernier incident qui a coïncidé avec la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU. Les Sahraouis étaient présents en force pour l'événement afin d'exprimer leurs vœux pour la liberté et l'indépendance. J'étais présente sur le terrain comme journaliste et j'ai tenté de recueillir les faits, sauf que j'ai été directement soumise à la violence et à la répression. La répression qui vise tout le monde sans distinction, avec notamment des emprisonnements, des viols et des assassinats. Durant mon cursus universitaire, j'ai vécu toute l'expérience du Shahid Abdelrahim Bedri. C'était un fervent militant dans le milieu universitaire. C'est ainsi que les services marocains l'ont assassiné à 9 h du matin lors du mois de Ramadan, alors qu'il était en train d'accrocher des photos de prisonniers et de shuhada dans l'enceinte universitaire, chose qu'il faisait quotidiennement. Des violations qui ont davantage attiré l'attention des organisations des droits de l'homme, celles-ci qui appellent à trouver des mécanismes onusiens pour le contrôle des droits de l'homme au Sahara occidental. De cette lutte continue, on a résulté un ensemble de décisions et de positions internationales qui étaient claires dans leur soutien du droit du peuple sahraoui à l'indépendance, à l'existence, à la liberté et à la dignité. Et certainement que la dernière décision de l'Union africaine, lors du dernier sommet de Nouakchott, était la meilleure réponse à la colonisation marocaine. Mais aussi, il faut noter la décision de la Cour de justice européenne. خير رد على الاحتلال المغربي ولكن ايضا في المقابل كان واحد من ابرزها هو قرار محكمة العدل الأوروبية. C'est la quête d'un droit intimement lié aux droits politiques et civils que celui du peuple sahraoui, dont l'indépendance et son droit à l'autodétermination sont des constantes inaliénables. Direction la capitale des Hauts Plateaux, un spectacle haut en couleur sur le théâtre de la cité antique de Djmila à l'occasion de la 14e édition du festival de Djmila. Et c'est un festival de la chanson algérienne cette année avec la participation d'une pléiade de stars de la chanson algérienne. Hassiba Abdallah. Une
Une autre soirée du festival de Djmila, animée par des chanteurs algériens. Le spectacle a débuté avec des artistes jeunes. L'ambiance était au rendez-vous. Vraiment je suis vraiment fier. C'est un honneur pour moi باش نلعب في فيستيفال انترناسيونال جميلة وجاسبر يجوز بيان. عندي اغاني والناس تعرفها وحافظتها جيسبر ان شاء الله في الخشبة راح نشوفوا les réponses تاع الببليك ان شاء الله. La deuxième partie de la soirée a été dédiée à la chanson traditionnelle. هذا الطبعة كانت جزائرية 100%، وهذا واش اللي كنا نحوسوا عليه باش تكون الاغنيه تاعنا زعما نزيدوا نعطيو لها كما نقولوا دفع اكثر ونهتموا بها اكثر. الانطلاقه الفنيه تاعي كانت من ولايه سطيف. Le programme de cette troisième soirée du festival a été tellement intéressant qu'il a retenu le public jusqu'aux premières heures du matin. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la page météo complète avec Kamel Aribi. Vous pouvez suivre aussi nos programmes sur le site internet de la télévision algérienne ainsi que sur nos pages Facebook et YouTube. L'info continue sur Canal Algérie. Ce soir, vous retrouverez Nadia Madassi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Bonne journée sur Canal Algérie.